écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité ce matin, le plan anti-tabac de Marisol Touraine qui fait réagir les vapoteurs. Nous entendrons la grand-mère de l'infirmière touchée par Ebola. Et puis, envoyer des textos tout en faisant autre chose réduirait la matière grise. Oula, mauvais signe pour moi ça. Un plan tabac qui ne mégote pas Marisol Touraine, mais le paquet, voici les titres de la presse de ce matin. Oui, car effectivement, les mesures anti-tabac annoncées hier sont assez spectaculaires. Paquet de cigarettes neutres, interdiction de fumer dans les voitures en présence d'enfants de moins de 12 ans, interdiction de fumer dans les aires de jeu pour enfants. Et puis, il y a aussi de sérieuses restrictions pour l'usage de la cigarette électronique, interdiction de vapoter dans les établissements qui accueillent des mineurs, dans les transports en commun et dans les espaces de travail collectifs. Ça n'est pas toujours bien compris par les salariés. C'est ce qu'a pu constater Sébastien Guyot, qui s'est rendu dans le quartier d'affaires de la Défense, près de Paris. Je ne pense pas que ce soit forcément utile, vu que le vapotage ne gêne personne. Ça n'a pas d'odeur. Sur le lieu de travail, a priori, ça peut même permettre aux salariés d'éviter de descendre en pause cigarette s'ils fument dans leur bureau. Donc je ne vois pas trop l'utilité de la mesure. Je devrais sortir maintenant pour vapoter, donc je ne sais pas combien de fois par jour, mais ça aura une incidence. Je vais beaucoup moins travailler. Mon collègue, quand il vapote à côté de moi, ça ne me pose pas de problème. Je vois pas en quoi ça peut déranger à partir du moment où moi je fume du produit à 0% de nicotine et qu'il n'y a que de la vapeur d'eau ou rien de dangereux. Je vois pas le problème si tous les collègues de bureau sont d'accord. Les collègues qui fument des cigarettes traditionnelles, ils sortent pour fumer, ils prennent 2 minutes pour descendre l'escalier et remonter. En plus, ils discutent un peu souvent au pied des tours. Donc le fait de fumer dans son bureau et de vapoter, ça plaît plutôt gagnant pour l'activité. Et la ministre de la Santé a par ailleurs indiqué ce matin que le prix des cigarettes augmenterait probablement en janvier prochain. On pourrait passer moins de temps à l'hôpital après une opération pour un cancer du sein. Oui, 80% des femmes opérées d'un cancer du sein devraient pouvoir être opérées en ambulatoire, comme on dit, donc rentrer chez elles le soir même. C'est ce qui ressort d'un colloque que l'Institut Curie propose aujourd'hui. Aujourd'hui en France, la France est en retard en Europe dans ce domaine puisque seuls 17% des femmes en moyenne se font opérer en ambulatoire pour un cancer du sein. On prend maintenant des nouvelles de cette infirmière française contaminée par le virus Ebola. Une semaine après son retour en France et son hospitalisation à Saint-Mandé, voici les dernières nouvelles que nous donne sa grand-mère. C'est notre correspondant à Lyon, Jean-Luc Boujon, qui l'a contacté par téléphone. Le traitement est commencé. On sort les résultats, les améliorations si possible, fin de la semaine. Pour l'instant, c'est stationnaire, mais on espère. Il y a quelqu'un à côté d'elle, ses parents qui peuvent aller la voir? Ses parents, ses 2 frères sont près d'elle, mais ils ne peuvent absolument pas pénétrer chez elle du tout. D'ailleurs, elle a de la fièvre 40 en permanence depuis le début. Elle ne peut pas parler. 3 pompiers qui avaient vécu le tragique 11 septembre aux États-Unis sont morts le même jour d'un cancer. Exactement, ils étaient âgés de 58 et 56 ans. Ils sont décédés lundi dernier, vraisemblablement des conséquences des émanations toxiques de Ground Zero en 2001. Ce triple décès porte à 92 le nombre de pompiers morts de maladie plusieurs mois après le drame. Cette triste coïncidence nous rappelle que 13 ans après les faits, certains continuent à payer le prix de leur engagement pour en sauver d'autres. Et puis cette nouvelle qui est tragique pour moi, plusieurs médias, utiliser plusieurs médias à la fois, ça réduirait la matière grise. Alors déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup. Selon des chercheurs américains, envoyer un SMS tout en regardant la télé ou en travaillant sur son ordinateur pourrait réduire l'activité cérébrale. Ça réduirait les fonctions cognitives et le bien-être émotionnel. Mais je crois que c'était le contraire. Moi. Je croyais que faire plusieurs choses en même temps, c'était positif. Je vous explique, ces scientifiques ont comparé des scanners du cerveau de ceux qui font quotidiennement plusieurs choses à la fois avec des scanners de ceux qui sont monotâches. Et puis, il y a moins de matière grise chez les multitâches. Non, alors, on dit toujours que c'est les femmes qui sont multitâches. Oh, non mais c'est vrai, et que les hommes et que nous multitâches ménagères, vous voulez dire. Non mais que nous on peut faire qu'une chose à la fois les mecs et que les femmes sont plus douées parce qu'elles sont multitâches. Bon, ça interpelle, mais ça mérite d'être approfondi puisque cette étude n'a porté que sur 75 personnes. Voilà. C'est la première du genre et quand je vous vois, vous avez l'air d'aller bien. Ça va, c'est gentil. Attendez, oui, allez-y. Et on part pas tous avec la même matière cérébrale au départ, donc je suis pas sûr que les scanners initiaux étaient c'est identiques. Vrai, on n'a pas tous la même matière grise au non, départ. on n'a pas tous le même volume, la même matière grise, pas tous le même QI. Ah oui, il y a des gens qui naissent bêtes. Avec un QI bas, oui, ça existe. Il y a même des gens qui naissent malheureusement, c'est pas péjoratif, mais débiles au sens médical. Ah non, mais ça c'est différent. Non, oui, mais c'est une échelle, c'est-à-dire que ça va de là jusqu'au super. C'est l'extrême, bien sûr, voilà, c'est ça, entre deux extrêmes. Le chiffre du jour, c'est 8 millions. 8 millions, c'est le nombre de Français qui souffrent d'asthme ou de BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Ces maladies peuvent évoluer silencieusement pendant des années, d'où l'intérêt de faire un test du souffle de temps en temps, et ça tombe bien, parce que
jusqu'aujourd'hui et demain, vous pouvez faire ce test de souffle gratuitement en quelques minutes dans 170 sites en France. Ça se passe dans des pharmacies, des dispensaires, des hôpitaux. Tous les renseignements se trouvent sur le site lafêtedusouffle.com. Merci beaucoup Anne. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.